Salut Jérémy, Salut, j'espère que ça va. parfait toujours. Bon, très bien Jérémy, j'aimerais que tu te présentes un petit peu devant le Todo Box Show pour expliquer tout simplement ce que tu fais, quelle est ta spécialité. Alors, ma spécialité, c'est la gestion de tout ce qui est réglementation incendie en France. D'accord. Alors, essentiellement dirigé sur les établissements recevant du public, Ok. mais avec une certaine dérive qui va vers l'industrie puisque on a des flous et que on fait énormément d'analyse de risque pour faire le lien entre les réglementations législatives et toute autre règle qui peut exister. Ok, donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus la partie self-stockage. Ouais. Donc voilà, moi j'ai déjà fait appel à tes services du coup pour un de mes prochains centres. Et voilà, j'aurais aimé éclaircir justement un petit peu le Ouais. sujet, voir ensemble ce qu'on peut faire ou ne pas faire, parce qu'on me pose souvent cette question-là par rapport à la sécurité incendie. Donc voilà, je suis un centre de self-stockage. Première question, est-ce que je suis considéré comme un établissement recevant du public? Et donc, je dois appliquer la partie réglementation incendie pour la partie ERP, ou ce n'est pas le cas. Alors, ça ne va pas être le cas dans l'activité dite directe. D'accord. Si tu le crées de toute part sur une zone ou autre, même si en soi tu reçois du public, parce que les clients vont Tout rester à du fait. public, mais la question a été posée au niveau ministériel et ça ne fait pas partie des ERP. Du D'accord. moins pour l'instant, ça ne rentre pas dans Ouais. le viseur des ERP. Ok. Par contre, après, il se peut que tu À terme, réalises ton établissement ou un petit établissement pour une copro ou quelque chose comme ça, ouais. et que là, tu sois dans ce qu'on appelle un groupement d'exploitation. D'accord. Donc, groupement d'exploitation, c'est qu'on a une multitude d'activités, Ouais. notamment des établissements recevant du public. D'accord. Tu as regroupé avec d'autres Voilà, activités en fait. regroupés Ok. dans la même carcasse architecturale. Ok. Et à ce moment-là, ben, ça peut être un parking de résidence, un Ouais. souterrain, des choses comme ça. D'accord. Où là, ben, si tu as de l'activité ERP au-dessus, on va rentrer dans un groupement d'exploitation Ok. et la réglementation ERP va s'appliquer. Donc, en l'état, on n'est pas considéré comme des établissements recevant du public, quelle qu'en soit la taille, j'imagine. Ouais, quelle qu'en soit la taille, pour l'instant, il n'y a Ok. pas y a pas de cible là-dessus. D'accord. Mais voilà, à Ok. terme, après, faire attention à l'implantation. Ok. Donc, qu'est-ce qui veut dire quand tu dis il faut faire attention à l'implantation? Ça veut dire quoi? C'est vraiment faire le choix de partir sur une base saine, un terrain et le construire. D'accord. Ou sinon, faire attention à ce qu'il n'y ait que de la résidence au-dessus Ouais. et pas un mix avec des établissements soignants publics. Ah, ok. Parce que sinon, c'est ce qui va mettre dans la nasse et c'est ce qui va attirer les yeux de la commission de sécurité sur l'activité. Ok. Donc, ça veut dire qu'en gros, si par exemple, tu achètes un local, ok? Ce local-là, tu te dis, bon, ben, très bien, je veux le transformer en centre de self-stockage. Ouais. Je ne suis pas considéré comme un établissement recevant du public. Mais du coup, au-dessus, j'ai par exemple, premier cas, des habitations. Ouais. C'est plus facile et moins risqué pour la partie commission de sécurité. Enfin, Alors déjà là, il y en a pas puisque c'est de la résidence. Donc ouais. déjà, on est tranquille. Ok. Par contre, si on prend la même philosophie Ouais. où donc, tu installes ton self-stockage en souterrain ou à côté D'accord. et il y a des ERP au rez-de-chaussée ou au premier étage, ça Ouais. peut être des bureaux, ça peut être des commerces, ça peut être tout. Et même s'il y a de la résidence au-dessus, Ouais. en fait, on va rentrer vraiment dans le groupement d'exploitation D'accord. proprement dit par la réglementation établissement du public. Ok. Et souvent, dans ces groupements-là, on a quand même des commissions de sécurité qui passent, en moyenne, c'est tous les 5 ans, suivant Ouais. les exploits. Mais voilà, on a des commissions qui arrivent. Alors, la commission de sécurité C'est ou la qui, voyons? mairie ne va pas se focaliser sur l'activité de self-stockage. Ça, il Ouais. n'y a pas de souci là-dessus, puisqu'on n'a aucune réglementation qui nous légit le truc. Mhm. Par contre, elle peut le considérer comme un risque Pour les habitations, pour enfin ce qui est, c'est ça, pour ce qui est les au-dessus. activités. Ok. Donc après, là, forcément, ça donne d'autres problématiques auprès du syndic, Ouais. sur de l'isolation, sur plein de choses comme ça, puisqu'on va créer un risque. Et en fait, en réglementation, il faut partir du principe, enfin, notamment en incendie, que Ouais. du moment où on fait du stockage, Ok. c'est un risque important Ouais. pour le départ de feu. Pour la partie incendie. Ok. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles? Donc, on va partir toujours de cette situation-là. Je trouve un local. Quelle est l'étape, la procédure à faire pour être correct et pas surtout pas être bloqué vis-à-vis du potentiel risque incendie, quoi. Alors, déjà, je pense qu'il faut bien se renseigner au niveau des copros. Ouais. Savoir si Ouais, l'activité. savoir si déjà eux l'acceptent. Ok. Bien leur décrire l'activité qu'il va y avoir, Ouais. parce que pour eux, il va y avoir,
en dehors du problème d'incendie, le problème de sûreté, parce qu'on fait rentrer des gens qui ne sont peut-être pas dans la copropriété. Ouais. Moi, j'ai déjà eu le cas, ouais, justement, dans un local. c'est pour ça. Donc, en effet, on peut avoir cette difficulté-là. Et à ce moment-là, déjà, le premier pas, c'est déjà la copropriété. Ouais, Est-ce qu'elle l'accepte ou pas. Via le syndic, voilà, on peut largement poser des questions. Ça passe en AG, c'est assez simple. Enfin, voilà, c'est avant d'envisager la partie réglementation pure. Ouais. Ensuite, voilà, comme on est sur un vide juridique où l'activité, on ne sait pas si elle est industrielle ou si elle est établissement au sein du public. Aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un qui a statué en disant, ben, en fait, on applique tes règles et on fait. D'accord. Donc, ça va être du bon sens. Ouais, du jugement Le problème du bon sens, c'est que en face, quoi. ça dépend qui c'est qu'on a en face. Ouais, c'est ça. Les commissions de sécurité, nous, on le voit pour le vivre tous les jours. Suivant le préventionniste des pompiers qu'on a en face, on va avoir des analyses de risque qui sont plus ou moins sévères, quoi. Ouais, différentes, qui vont diverger. Alors, elles sont pas littéralement opposées, mais il y a des points sur lesquels certains vont, de par leur vécu, cibler les choses, d'autres qui vont relâcher et mettre le point ailleurs. On a de l'humain en face. Hein. Ouais, donc après, on peut avoir toutes les organisations qu'on veut, parce que souvent, dans ces gens-là, on va avoir la mairie, on va avoir la préfecture qui se joint, on va avoir la police, on va avoir tous ces acteurs-là qui composent la commission de sécurité. Mais le décisionnaire et du moins la vie principale reste le pompier, quoi. Le pompier qui est considéré un peu comme le conseiller technique vis-à-vis de ces administrations. Donc tout le monde va le suivre. Enfin, j'ai jamais vu une commission qui allait à l'encontre de la vie d'un pompier. Donc personne ne peut aller, en tout cas ça s'est pas vu pour l'instant, à l'encontre du pompier. Donc si moi je décide justement de faire les choses correctement, je dois, avant d'ouvrir mon local de self-stockage, donc contrôler la partie faisabilité avec le règlement de copro, c'est un copro, du voisinage et tout ça. Voilà. Et après. Et ensuite, l'idéal c'est de se rapprocher de son assureur, parce que les assureurs sont tous soumis à l'APSAD, notamment dans ce genre d'activité, qui représente un risque pour eux aussi, parce que si ça crame, ben, ils vont devoir assumer les conséquences de tout ce qui est à côté. Donc ils ont en fait ce qu'on appelle l'APSAD, l'association plénière des sociétés d'assurance, qui en fait elle projette une réglementation plus contraignante que la réglementation législative qu'on utilise en ERP ou autre. De toute manière, tout ce qui est en plus de la réglementation législative ne peut aller qu'en aggravation et ne peut pas alléger le législateur. Donc, si on applique l'APSAD, on sera rarement embêté par quelle que soit l'administration qui va y mettre des mains dedans. Après, bon, voilà, je dis presque parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un en fait, tu peux être dénoncé. Alors après, voilà, il y a une partie de délation qui peut faire. Mais bon, là, on est sur d'autres problèmes. Et alors, ils vont se servir de la sécurité, mais ça sera. Oui, c'est plus un truc concurrentiel, quoi. Ça sera plus du juridique et de la faisabilité. Ah oui, d'accord, donc ça c'est vu. Et en fonction des tailles de bâtiments, est-ce que je dois faire plus ou moins de choses Alors ça, c'est la réglementation qui nous le dit. Grosso modo, on a des bars jusqu'à 300 mètres carrés. Notamment, ça sert sur tout ce qui est des enfumages, où on sait qu'au-dessus de 300 mètres carrés, à l'heure actuelle, on impose plus de choses dans des enfumages qu'en dessous. Et après, pareil, on a les zones de 3 à 3000 mètres carrés, où là, on va voir apparaître tout ce qui est sprinklage, donc le réseau d'injection automatique. Enfin, voilà, on a des seuils comme ça dans la réglementation qui existe, dans les instructions techniques qui existent, qui sont reprises par l'APSAD. Alors là, pour le coup, des fois, elles varient. On peut se retrouver avec moins de surface et plus d'imposition de normes. Mais voilà, on a ce seuil avec ces fourchettes-là. Et donc, il faut se renseigner là-dessus et vraiment identifier le risque. Enfin, en tout cas, les obligations. Ce qu'on va pouvoir appliquer. Alors après, c'est vrai que quand on n'y connaît rien, l'idéal, c'est de se rapprocher de professionnels. J'allais te poser la question. Voilà, il y a des bureaux d'études. Alors, il y a des bureaux d'études qui sont très connus, qui font aussi bureau de contrôle, et qui ont un poids énorme au vu de l'administration. Là, on va parler de la PAV, Socotec, Caliconsult, enfin voilà, tous ces organismes de contrôle qui font du contrôle réglementaire font aussi de l'audit. Alors, si ce n'est que si on est sur un chantier où on a besoin d'un organisme de contrôle pour le permis de construire, on ne pourra pas prendre le même, puisqu'on ne peut pas être jugé parti. Donc, si c'est la PAV qui, par exemple, va nous certifier les travaux et va être le bureau de contrôle du chantier, il faudra prendre un autre bureau, notre organisme de contrôle agréé sur la partie bureau d'études. Donc voilà, après, ils ont l'habitude de travailler ensemble.
Et toi, du coup, c'est quelque chose que tu fais à travers ton métier? Alors, j'en fais, Ouais. pas avec le poids de ces entreprises-là. Oui. Donc, on le fait sur des échelles un peu plus petites. Ouais. Voilà, jusqu'à 300, 500 mètres carrés, là, on s'en sort. Parce qu'on arrive à communiquer, puis on a quand même une réputation vis-à-vis des mairies et des services prêves. Donc, on arrive à gérer la chose. Au-delà de 3000 mètres carrés, Là, c'est des gros ouais, organismes. voilà, là, je préfère laisser faire les organismes de contrôle agréés. Parce que s'il y a des remontées à faire, notamment au niveau du ministère, Ouais. ils ont plus de facilité que nous, indépendants. Donc, pour les personnes qui nous regardent, si par exemple j'ai dans mes contacts ou dans la communauté quelqu'un qui souhaite faire un centre de self-stockage et qui ne souhaite pas dépasser les 500 mètres carrés, est-ce que du coup, ce type de prestation-là, toi, c'est des choses que tu peux Ouais. effectuer? T'as des, Oui, comment tout à fait. tu travailles comment du coup Alors, suivant, on demande le projet sur plan déjà, D'accord. pour faire Logique. une analyse, ou du moins si les plans ne sont pas sortis, le nombre de box avec le Ouais. métrage, enfin voilà, l'idée Ouais, bien de sûr, il faut quand même de l'info, l'implantation du projet et également sa situation géographique. D'accord. Voilà, est-ce que c'est sur une résidence, est-ce que c'est quelque chose de neuf, est-ce que c'est Ok. quelque chose qui est lié à un ERP ou pas, enfin voilà, toutes Ok. ces choses-là. D'accord. Donc on va établir ça et on va quand je dis on, c'est parce que derrière j'ai des équipes qui Ouais, bien travaillent sûr, aussi avec bien moi. Je suis pas tout seul et puis des fois c'est bien de travailler sur des dossiers à 2-3 cerveaux Tout à parce fait. que ça permet Synergie, ouais. d'identifier des choses qu'on ne verrait pas dans l'effet tunnel. Donc ça nous permet de rendre des dossiers qui sont quand Ouais, même assez complet, clairs, ouais. assez complets, qui traitent à peu près tous les points. Ok. Et puis après on a quand même une grosse maîtrise de l'APSAD. Avec le CNPP derrière aussi qu'on connaît très bien où on a des relations avec. Donc, CMPP, c'est Centre national de la prévention, Ok. notamment. En fait, c'est eux qui servent un peu de base pour l'APSAD, Ok. qui font tous les essais, notamment en labo, c'est-à-dire que tout ce qui est normatisation du feu, Ouais. sur le coupe-feu, machin, etc., Ok. sur les matériaux, Ouais. eux sont centre d'essai. Ok. Donc ils ont de très bons retours d'expérience, hein. Ils Ouais. font de très très bons rétextes là-dessus, et ça reste un peu notre base et notre Ouais, guide c'est sur ok, voilà. c'est la référence, quoi. Ouais, c'est un laboratoire national, c'est l'équivalent d'un laboratoire national. Ok. Et donc, du coup, comment ça se passe d'un point de vue des prestations que tu proposes Donc c'est une fois qu'il y a forfait l'étude, on fait une estimation de devis par rapport Ouais. à l'analyse. Ouais. Après, chacun accepte ou pas. Ouais, bien sûr. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, on va aider la personne qui fait le projet à faire le dossier administratif Ok. pour déposer les demandes. Ouais. Alors c'est pas forcément des demandes d'autorisation, ça peut être des demandes d'avis ou des demandes, enfin, des informations. Auprès Mais de qui, du coup auprès du syndic souvent ou carrément de la mairie s'il y a un permis de construire qui doit être Ouais. demandé. Et si c'est un local tout simple Et si c'est un local tout Enfin, simple, je veux dire, un local, t'achètes un local et tu décides de faire du self-stockage. alors là ça sera surtout pour le créateur Ouais. une base de repli Ouais, qui c'est pourra ça. lui servir aussi pour son assureur. En lui Voilà. disant bon voilà, j'ai fait intervenir quelqu'un qui a fait que on respecte notamment les normes APSAT, donc on est Ouais. couvert par notre contrat d'assurance. Ouais. Parce que ça c'est pareil, il faut savoir que du moment où l'assureur, donc le courtier ou la société d'assurance, n'est pas en mesure d'assumer pleinement les dégâts qu'il peut y avoir, Ouais. dans les contrats, ils mettent cette clause de conformité APSAD. D'accord. Ouais, ouais, oui, Voilà, dans le puisque, self-stockage, on le voit souvent. voilà, à ce moment-là, Ouais. c'est souvent ce qu'ils font parce qu'ils savent que Ah oui, les dégâts vont c'est une être ref. énormes. Donc, ils mettent ça, ils sont couverts. Comme Ouais. ça, c'est pas forcément eux directement pour schématiser. Ouais. C'est pas eux qui payent directement de leur poche s'il y a un souci. C'est l'ensemble des assureurs qui cotisent, Ok. qui va rembourser. D'accord. Voilà, c'est un peu le fonctionnement comme ça. C'est un peu comme au tribunal, on a. Ah ouais, un fonds de garantie. Ouais, on a un fonds de garantie qui existe. Là, c'est un peu pareil entre les assurances. C'est le fonds de Ok. garantie des assurances qui va prendre le relais et eux, ça leur permet aussi d'avoir une bouffée d'air. Ok. Et comme ça, ils savent que tous les assureurs qui mettent cette mention APSAD Mhm. dans leur contrat répondent aux mêmes normes. D'accord. Ok, maintenant une question qui revient souvent, que l'on me pose souvent. J'ai un bâtiment jusqu'à 500 mètres carrés. Donc je fais même pas construire, j'ai un bâtiment et je décide de faire du self-stockage. Qu'est-ce qu'on peut me demander comme obligation pour être entre guillemets aux normes juridiques, quoi. Demander, donc pareil, on va reprendre la réglementation, les règles APSAD ou la réglementation du code de la construction. Ok. Parce que le code de la construction, ça s'applique à tout, résidence, ERP, Ouais. code du travail, enfin voilà, Ok. c'est un peu l'architecture bâtimentaire. Donc là, on est obligé quand même de respecter pas mal de règles de base, de règles de l'art Ouais. dans la construction.
Et après, c'est surtout où on va voir apparaître également tout ce qui est pollution, tout ce qui est environnemental. Ok, Environnemental. Donc là, ça va dépendre aussi de ce qu'on va limiter comme stockage, ce qu'on va faire comme d'accord. stockage. Est-ce qu'on fait que du stockage de carton ou quoi, ou est-ce qu'on interdit aux clients de stocker du liquide? Donc Ouais, c'est toujours de l'administratif, ouais. c'est du déclaratif certes, mais on sait que si par Que exemple tu peux pas savoir. si on interdit le liquide inflammable, Ouais. Moi, c'est le cas, euh, hein, clairement, j'interdis. voilà. Mais si demain tu as un client qui décide de le mettre, tu pourras pas le Ouais, contrôler. non, tu peux pas ouvrir les box, quoi. Ouais, ça reste du privatif aussi derrière du Ouais. moment où il loue. Mais demain, si ça prend feu et que on détecte que c'est parti de produits Mm. inflammables, enfin, ça vous permet en tant qu'exploitant de vous retourner Ouais, contre donc, le client. tout à fait. Donc voilà. Après voilà, C'est difficile à justifier, quoi. c'est difficile à justifier, mais on peut inclure ces clauses comme quoi on fait gaffe à l'environnement et que si jamais ça crame, on fait gaffe aussi aux polluants. Ok. Et on évite en fait tout ce qui est source Ouais, à risque, quoi. à risque et à gros développement de fumée Ok. Donc, du polluante. coup, ça veut dire que d'un point de vue pratique, je dois mettre des règles dans mes baux. Oui, Enfin, c'est pas des baux, mais effectivement dans mes contrats de ouais. location. Et après, d'un point de vue technique, d'un point de vue matériel, pardon, est-ce qu'il faut, par exemple, deux sorties de secours, enfin, une sortie de secours et une entrée, Alors, s'il n'y a pas, par exemple? s'il y a pas, c'est là où les analyses de risque vont rentrer. C'est pour ça que en fait, je m'avance pas sur tous les Eh articles oui, réglementaires d'accord, parce que tout va se faire à l'analyse de risque. d'accord. Du style, par exemple, on sait que idéalement, c'est deux issues de secours. En fonction du monde qu'on peut évacuer à l'instant T, Ok, alors, elles vont être plus ou moins grandes. ouais, Si on veut vraiment correspondre aux normes handicap aussi, à l'accessibilité, ben, ça va encore rajouter ouais, des problématiques. ouais, Après, tout va dépendre de l'analyse de risque. ok, Voilà, moi je sais que sur quelque chose qui est en sous-sol où il n'y a qu'une issue de secours, ouais, etc., on va demander des espaces ouais, fermé, sécurisés, cloisonné, fermés, cloisonnés, étanches au feu, un ouais, peu comme les effets, comme les tunnels, ouais, où on a ces fameux refuges qui existent. ouais, c'est ça. Ben là, en fait, j'ai aucune réglementation qui l'impose, Ok, mais par ma connaissance du feu et les différents dossiers que j'ai gérés, je sais que moi c'est quelque chose que ouais, j'imposerais que ou tu que je imposes. conseillerais fortement Ok, aux créateurs du box de dire bon ben là il faut peut-être perdre un ou deux box, ouais, mais faire ce refuge là ok, avec tous les moyens qui vont avec, de signalisation aux pompiers, de désenfumage, de ouais, rafraîchissement d'air pour pas que les gens brûlent à l'intérieur. ouais, c'est Enfin, mieux. voilà, Ok, plein de choses comme ça sur des étanchéités dépassant les 2 heures. ok. Enfin voilà. Mais c'est des choses qu'il faut avoir. Alors certes, ça a un coût sur quelque chose qui ne fonctionnera peut-être jamais. Ouais, ouais, mais bon, faut le prévoir au cas Euh, où, enfin, au cas où il y a quelqu'un qui nous contrôle, quoi, hein, enfin, alors une pas commission. forcément le contrôle parce que le contrôle Ou est une chose. ouais, ou un feu, quoi. S'il y a le Et on feu, a des gens souvent qui se mettent en conformité visuelle pour le contrôle, ouais, mais qui dans l'exploitation ne respectent pas du tout les normes. d'accord, Moi j'ai des sites où le stockage est interdit, mais quand la commission passe, je n'ai aucun stockage. Si on passe dans l'exploitation quotidienne, j'ai du stockage en pagaille, d'accord, ok, notamment les locaux d'archives, des choses comme ça. d'accord. Donc souvent voilà, c'est un peu une Ouais, messe, hein. ouais, Donc il y a le côté qu'on va montrer le jour où on a ouais, le l'examen contrôle. Ok, et l'exploitation du site quotidienne. ok, Donc là, c'est toujours pareil. La question, c'est surtout si jamais j'ai des morts, ouais, j'ai ouais, un départ de feu, les gens ne peuvent pas évacuer parce qu'il y a trop de fumée ou autre, ils sont bloqués ou enfin voilà. Quelle est la solution de repli? ouais, Et ok, ça, souvent, c'est la question. Enfin, si on a des blessés ou des morts ou des gens qui se retournent contre le propriétaire hmm, ou l'exploitant, le juge, c'est ce qu'il va chercher à comprendre. ouais, Euh, vous avez qu'une issue de secours, toutes les règles proprement dites d'incendie préconisent, voire obligent deux issues de secours, surtout en sous-sol. et qui, en fait, c'est ça, les Euh, règles qui obligent, c'est marqué où, en fait, parce que comme s'il y a un alors, flou si on prend juridique. la règle des établissements de soins du Ah, public, voilà, ouais, c'est ça. jusqu'à 200, enfin jusqu'à 200, pas 200, mais jusqu'à 20 personnes, Ouais, donc enfin jusqu'à 19, ouais, ok, une issue de secours suffit. ok. Donc, en fait, il Euh, faudrait bloquer l'entrée, tu sais, enfin, mettre Mais voilà, moins ça de veut dire qu'on personnes. met un compteur et qu'on ne dépasse pas les 19 personnes en même temps. Si tu as, alors si tu as moins de 20 box, Ouais, ça peut s'entendre. oui, Si tu as 25 ou 30 ouais, ouais, c'est box, ça. enfin, Même si voilà. t'as sur 500 mètres carrés, allez, si t'as entre 80, 100 Mm. box, là, il faut que tu bloques l'entrée en Ouais, disant au-delà de 20, sachant au-delà. que, enfin, tu vois, on va pouvoir avoir plusieurs centres. Là, sur celui-là, je crois qu'il y a 30 box.
t'as jamais 30 personnes, Oui, quoi. alors on le sait, mais C'est voilà. fou, mais La réglementation, elle est faite par rapport au potentiel. ouais, Donc, si j'ai 30 box, toute administration dira, ben, au max, on peut rentrer 30 personnes. Donc, voilà. basta. Après, voilà, voilà. Il n'y a pas d'abattement. Il y a pas, ouais, non, il y a pas d'abattement, Ok. il y a pas d'application de règles. Enfin, voilà, Ouais, là, c'est ça, c'est le flou, pour le ça. fameux flou C'est juridique. pour ça que ça C'est reste à super. l'analyse de risque et que si les gens font une analyse de Ah, risque, mais clairement, ton métier, là, pour moi, hein, euh, si vous ouvrez un centre, faites appel à quelqu'un comme ça, parce que c'est, voilà, Jérémy, toi, enfin, oui, tu vas éclaircir cette c'est ça. Il situation, faut quoi, vous demander une analyse protéger. de risque Ouais, parce que justement, l'analyse de risque va éclaircir le ouais, flou, clairement. va vous protéger déjà. Mm. Parce que devant un juge, si on dit, ben, en fait, je l'ai pas fait comme ça, j'ai fait appel à des professionnels, et moi, l'analyse de risque qu'en est ressortie, c'est celle-là. Le juge, bon, il va dire, voilà, il y a quand Ouais, même eu quelque chose ouais. qui a été fait. Ça va aller dans notre sens, Voilà, quoi. l'analyse de risque. Et même s'il y a un contrôle de l'administration par dénonciation ou quoi que ce soit, Bien sûr. je sais pas moi, une mairie qui n'accepterait pas la chose. Ouais. Alors Toulouse est quand même quelque chose de particulier parce qu'on a un Ah oui? service qui est dédié à la sécurité civile, D'accord, ouais, tout à à fait, la ouais. prévention du risque, Et ça s'appelle, je me rappelle plus comment. ouais, direction de la sécurité civile et des risques Voilà, majeurs. c'est ça. Mais ça, c'est vraiment toulousain. Ah ouais? Ouais, Ok, c'est quelque chose qu'on ne voit qu'à Toulouse. Toutes les autres mairies, même super. les grosses, ont des services juridiques Ok, pour ces dossiers-là, mais qui ne sont pas à la pointe que celui qu'à Toulouse. d'accord. Donc voilà, Toulouse, on a vraiment des préventionnistes incendies qui sont là que pour ça. Ok. Et c'est leur métier, enfin, ils ont les mêmes qualifications que moi. Mais on peut les appeler? Alors, C'est ils ça le feront truc. pas d'audit. Ouais, voilà. C'est Sur vraiment Toulouse, ils des. feront pas d'audit parce qu'ils participent à la enfin, aux commissions de sécurité et aux études de dossier. D'accord. Donc eux ne feront pas d'audit, ils vous conseilleront d'aller Ouais. sur des organismes voilà privés. Mais par contre, le jour où il y a une enquête ou le jour où il y a un départ de feu Ouais. ou un contrôle sur des dénonciations, ça sera les premiers à venir et à gratter. Ouais. D'accord. Et là, face à eux, Ouais, si t'es ça pas reste des prêt. Professionnels, voilà, ils savent où aller chercher la petite bête. Ouais, bah oui, c'est leur Donc, métier, quoi. ouais, voilà, Ok. vraiment faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que si vous arrivez à sortir une analyse de risque de quelqu'un, alors elle sera toujours une analyse de risque, ça reste humain, hein, c'est Ouais, propre oui. à celui qui l'a fait, mais ça donnera toujours une base Ok. et ça donnera toujours crédit Ouais, à à l'installation. l'implication voilà de la sécurité dans le box. Ok. Donc, on a parlé tout à l'heure, tu sais, comment dire, de pièces fermées, Mm. qui prendraient un ou deux box. Ça, pour avoir un ordre d'idée, en termes de budget, ça coûte combien? Parce que les gens souvent me disent, ouais, mais attends, je vais mettre ça en place, comme je vais mettre du flocage en place au plafond, Mm. tu sais, flocage Ouais. 2 heures, machin. Enfin, si on me le demande pas, pourquoi le mettre, quoi, tu vois? Parce que, enfin, clairement, les assurances aussi par rapport à ça, tu vois, moi, je travaille avec un Mm. professionnel qui fait que de l'assurance de boxe. Et du coup, ben, c'est pas forcément indiqué, quoi. Oui. Donc, du coup, à qui écouter, tu vois? Enfin, toi, tu veux bien faire les choses et moi, je pense Alors, que, la sécurité, le problème, c'est que c'est quelque chose qui va coûter cher et qui va pas rapporter. ouais, bien sûr. Mais bon, Donc si t'as un déjà risque, ça coûte encore plus cher. voilà, de ce principe-là, c'est pas la bonne question, c'est pas de se poser, de dire qui me l'oblige Mm. ou qui me l'oblige pas. En fait, il faut aller beaucoup plus loin, Ouais. surtout dans des activités qui sont dans un flou actuellement. Ouais. Ouais, mais qui Euh, vont demain s'éclaircir, hein, on le sait très bien. oui, demain ça va s'éclaircir. On en a bien un qui va se pencher sur le sujet et qui va dire voilà, il faut À partir appliquer de maintenant, tout le monde doit faire ça, quoi. l'APSAD et c'est l'industriel qui prime. Enfin voilà, vous allez rentrer dans l'industrie ou on ne sait pas. Ouais, ouais, on a Mais aucune idée, mais. ou au contraire, vous allez rentrer dans de l'ERP et puis on aura des activités parallèles qui vont s'ouvrir. Ça, on le sait pas, mais ça va s'éclaircir. Ça va pas rester 15 ans dans le flou. Non, je crois pas. Mais voilà, à l'heure actuelle, là où il faut vraiment se voir, c'est si ça crame et que j'ai des conséquences sur les bâtiments voisins, Ouais. alors pas forcément sur son activité pure, parce qu'on va être assuré ou on va être Oui, voilà, oui, oui. mais Ouais, enfin, vraiment sur les à côté ce qui est souvent et le cas d'ailleurs. Enfin, oui, clairement, si t'es en centre-ville, c'est ça, ou. sur les à côté et la fin, le pire du pire des morts au bout, Ouais. qui soient induits dans les box, donc des personnes qui seraient bloquées Ou ou voire alors, même les voisins, quoi. les voisins parce que les fumées sont sorties, enfin ont percé C'est le ça. plafond ou les parois, ils sont sortis, ont intoxiqué des gens et ont empêché Mm. d'autres personnes à évacuer. Ouais. Ben à ce moment-là, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les moyens que je vais mettre en œuvre, Ouais. au final, vont vraiment pouvoir sécuriser tout ça Ouais. et limiter ces conséquences-là. Et à ce moment-là, on revient sur quelque chose de normal. Alors après, il faut pas tomber dans la bêtise, Oui, d'en faire trop, ouais. d'en faire trop, mais il y a voilà, il y a une discussion qui s'installe et il y a un juste milieu. Ouais. En fait, moi, ce qu'on me demande souvent, c'est, tu vois, les instincteurs, les bornes de Mm. secours, là.
La clôture secours. Ça, c'est la base, Ouais, bien sûr. c'est le minimum. C'est Les le strict détecteurs minimum. aussi. Après, voilà, c'est Alarme incendie. les détecteurs, c'est élargir peut-être à la centrale, c'est Ouais. peut-être faire des conduits de désenfumage. Ouais. Notamment, je pense, enfin, aujourd'hui, on a une grosse problématique sur les sous-sols. Pourquoi? D'accord. Parce que les sous-sols, où les gens ont des caves Ouais. dans les résidences, Ouais. ou sinon on fait du parking. Ouais. Et aujourd'hui, on a sur ces parkings un gros problème, c'est les véhicules électriques qui arrivent. Ah ouais. Ouais. Ah merde. D'accord. C'est les batteries. Ah ouais, les batteries, ça Donc prend le feu. on les branche, les gens vont les laisser un jour ou 2 jours charger, Ah ouais, et ouais, la bien batterie vu, va bien arriver vu. à bloc. Ouais. Donc la batterie, ben, c'est comme quand on met notre téléphone à charger, hein. Ouais. On prend le smartphone, il est bouillant. C'est clair. Et le seul truc, c'est que ben, un smartphone, c'est X milliampères, Ouais. c'est tout petit. Quand vous mettez ça sur une Tesla, c'est ouais, 1000, le risque, 10 000 fois le téléphone. C'est fou. Ouais. Donc Ouais. la charge, même si c'est étudié pour, Mhm. mais la charge et enfin le chauffage que va générer les batteries sont 10 000 fois multipliés. Ok. Et donc là, on a un gros risque. Donc aujourd'hui, je sais que il y a des études de réglementation qui sont faites dessus. Ouais. Il y a voilà, tous les bureaux préf s'y penchent plus ou moins dessus. Ouais. Donc on a ce problème-là aussi. Ok. Donc après, il faut pouvoir voilà, évacuer tout ça. Ouais. Donc si nous, on rajoute une activité de stockage où on ne sait pas forcément ce qu'on met dedans et que ben on limite pas, on dit ben en fait on fait avec le minimum les extincteurs et les blocs autonomes. Ouais. Et c'est sûr qu'à terme, on va être frappé, on quoi. peut nous reprocher quelque chose. Voilà. Alors après, du désenfumage ou de la Faut pouvoir le ventilation, faut pouvoir le mettre, mais c'est une création de conduit, c'est voilà. Mhm. Donc si on en revient à nos espaces de sécurité pour le public, de confinement, je pense que Oui, après, une trappe désenfumage, c'est pas. ouais, on peut s'en sortir pour 20 000 euros. Ouais. Voilà, on crée notre Ouais, 10 le mètres bloc. carrés. Ouais. Voilà, la maçonnerie, c'est Oui, ça coûte voilà. que dalle. Après, ça va être des téléphones, ça va être des lignes téléphoniques qui vont aller à l'opposé ou qui Ah vont être ouais, ok. sur du câblage coupe-feu. Enfin, voilà, des choses Ah, comme je ça. connaissais pas du tout. Ouais. Ok, tu peux en Oui, dire on a ça. du câble qui s'appelle le câble CR1, qui est ce qu'on appelle vulgairement le câble anti-feu, Ouais. qui a une résistance. Alors on a du orange, du rouge, enfin on a plusieurs grades. Et ce câble-là peut permettre de résister au feu et peut permettre aux gens que s'ils rentrent dans cet espace, ils Hop. peuvent communiquer avec les pompiers. Aujourd'hui, en France, on a une moyenne de 15 à 20 minutes d'intervention des secours. D'accord. Ah oui, quand même. Donc C'est relativement rapide. Voilà, c'est relativement rapide. Du moment où en plus vous Ouais, on met des choses en place. voilà, vous indiquez que vous êtes bloqué, que vous êtes dans un espace de sécurité, les pompiers vont pas commencer à chercher à faire autre chose. Ouais. Leur priorité, ça va être le sauvetage. Ouais. Donc, ça va être de venir vous chercher. Ouais. Okay. Donc c'est des choses qui vont aller très très vite. Mais il faut mettre de la communication à l'intérieur de ces box, il faut mettre de la ventilation, il faut mettre tout ça. Donc après, ça veut dire que c'est des coffrets, c'est des gaines. Ouais. Tout ça, pareil, on le plaque, on le met en anti-feu et puis voilà, on amène ces ventilations. Ok. Donc alors, si on résume, ce qui peut exister, donc bien sûr, extincteur. Il y en a de deux sortes d'ailleurs. Ouais. Voilà. Les blocs secours, peut-être des sorties de secours. Il va y avoir effectivement ces fameuses pièces fermées avec de la ventilation, des trappes de désenfumage, du flocage plafond. En fait, il existe tellement plein de choses et encore plus, d'où l'intérêt de faire appel à des personnes comme toi. Oui, quoi. parce que ça va être du conseil. Ça va être plein d'analyses, plein d'éléments qui vont faire que le flocage, on va dire peut-être que non, il y en a pas besoin. Ouais, bien sûr. Si on le compense par autre chose, ça sert à rien de faire du flocage. Souvent, le flocage, en fait, on le voit surtout dans les parkings. Pourquoi? Parce qu'un véhicule a énormément de potentiel calorifique. C'est ce que j'avais dit. Donc ça monte vite en température, ça fait vite beaucoup de fumée. Et en fait, le flocage vient surtout sécuriser la dalle pour pas qu'elle fissure et qu'elle soit au contact direct de la chaleur. D'accord. Donc si dans les box on met pas de produits particuliers, le flocage, on va pas forcément en avoir. Si t'as un plancher bois, tu vois, typiquement, là, il vaut mieux en mettre. Faut pas faire de box dessous, surtout. C'est dangereux, quoi. Non, mais bon, voilà, tu vois, t'as plein de trucs à prendre en compte. Et après, du coup, par rapport à cette histoire d'évolution juridique, etc., comment tu vois la chose, toi, demain? Est-ce que tu penses que ça peut bouger rapidement ou pas? Rapidement, ça va bouger. J'ai pas de délai parce que je sais pas, je connais pas la vitesse de travail des ministères là-dessus. Surtout aujourd'hui, vu le contexte actuel. Ils sont pas la priorité. C'est pas leur priorité. Par toi, ministre. Ça serait déjà pas mal. Mais oui, à terme, il va bien y avoir des lanceurs d'alerte. Ce qui fait bouger les choses réellement,
c'est quand on a des départs de feu et des retours Ouais. d'expérience des pompiers qui vont dire, ben nous on a été confrontés à ça. Ben ouais, mais il n'y a pas de réglementation, donc on va peut-être établir quelque chose. Ouais. Donc voilà, ça va partir dans ce sens-là. D'accord, ok. Pas de Et délai. ouais, et après, dernière question que j'aimerais te poser, est-ce que tu as déjà eu des retours d'expérience sur du self-stockage avec des risques que tu vois, que tu peux me dire, attention, regardez bien ça. Les risques, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment voilà Le sous-sol. tout ce qui est sous-sol Ouais. qui présente un risque particulier et tout ce qui est liquide inflammable. Ok. Voilà, si les gens veulent stocker des peintures, des Ouais, solvants, ça, des il faut choses dire comme non. ça. Je pense notamment des fausses entreprises qui ont des chantiers à côté, Ouais. qui pour pas trimballer se font livrer une palette de peinture. Bon, voilà, si à côté le mec, le voisin a mis enfin, plein de meubles Mm. en composite ou en bois, Ouais, bon, ben, on sait que ça va prendre feu. Ouais. ouais, enfin, juste du métal comme ça, Ouais. c'est le pire pour la conduction, parce que Ah si on a ouais. un départ de feu, Ouais. dans les phénomènes de développement du feu, la conduction, donc, qui est un contact Ouais. entre deux matières, donc j'ai le feu à côté, le fer va monter en température, Ok. et en fait, juste par contact, il peut mettre le Déclencher le feu feu. au bois, au carton, ou quoi que ce soit. Donc, du coup, il faudrait même pas que les box soient parce que tu vois, tous les Alors, box sont en si, mais galva. ouais, voilà, du moment où après on met Ouais, des choses en des place choses en pour. place pour limiter, Voilà, c'est ça. limiter les choses. Mais voilà, c'est vraiment, à la limite, c'est plus travailler sur le règlement interne Ouais. de la structure et ce qu'on va demander aux clients, ce qui va être interdit, pas interdit, machin, etc. Même si après, ils sont enfin, libres de gérer leurs conséquences. Ouais, même, tu peux pas dire Voilà. à tes clients, enfin, si, tu peux leur dire, moi, dans mes contrats, comme je te disais, tu as tout marqué, mais malheureusement, tu peux pas contrôler, On quoi, peut pas tu le peux pas contrôler. ouvrir. Après, Donc tu après, essaies le voilà. maximum, quoi. Ouais, après, c'est eux Prends le risque aussi, quoi. qui prennent le risque. Il faut Mm. qu'ils soient conscients du risque Ouais, et de ceux qui peuvent leur retomber dessus. tout à fait. Moi, j'essaie de l'expliquer à chaque Mm. fois. Après, voilà. Bon, ben, ok, écoute, merci en tout cas pour tes précieux retours. Si vous avez des questions à poser à Jérémy, peut-être que tu demandes si tu veux partager tes coordonnées. Ouais, ou après, si tu as un lien, enfin, Ouais, je mettrai un tu lien me mets dans un la lien, ouais, pas de description. souci. Ok, Et après, voilà, la question, enfin, les questions ne sont pas payantes. d'accord, ok. Donc ouais, non, non, s'il y a besoin, voilà, d'éclaircir des choses Ouais, sur des points particuliers, parce que le problème, c'est que voilà, une activité qui est pas réglementée dans ce sens-là, on peut tout avoir. ouais, ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. suivant le site, suivant tout, suivant toutes les implantations du monde, Mm. voilà, tout ce qui est valable pour l'un ne l'est peut-être pas pour Ouais. l'autre. Et Donc d'où voilà. l'intérêt encore une fois, de faire appel à des personnes comme toi, quoi. Oui, oui, après, je pense que voilà, c'est quand on commence à monter des centres ou en multiple ou de grosses bases, Mm. c'est quand même bien Ouais, de faire obligatoire. des audits, voilà. Enfin, ça vous sécurise derrière. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Jérémy. Merci à J'espère toi. que voilà, la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les partager et je les transférerai à Jérémy. Je transférerai également ses coordonnées en commentaire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!